Dieu existe, il faut mettre dehors le ravisseur. À cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher, les écoles seront fermées et vous entendrez dire « J'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. » Vous voyez, le juste dira au méchant « Va exhiber ta nudité à la plage. » Et le méchant lui dira « Je ne vais pas. » Vous voyez? Nous vous disons merci à vous, fidèles téléspectateurs de RL Télévision. C'est votre émission Pasteur répond, une émission où nous faisons l'effort de parler de la sainte doctrine, d'interroger la Bible et de chercher à ce que vous soyez édifiés, que vous ayez la connaissance de la part de Dieu, que vous soyez aussi vraiment éveillés, car nous sommes au moment très critique où le diable est en train de chercher à faire détruire les gens qui sont dans la bonne voie et les gens qui ont cru. Et voilà, nous, dans le cadre de cette émission, nous voulons que vous soyez édifiés, que vous ayez la connaissance, que vous soyez aussi également éveillés. Vous, le Congolais de diaspora, vous nous avez appelé un peu de partout parce que vous voulez que nous puissions encore inviter Pasteur Kass, Pierre Kass Kasambakana, pour parler de ces sujets que vous nous avez proposé, parce que dans cette émission, quand j'ai dit Pasteur répond, c'est une émission en interactivité. Vous posez des questions, vous nous envoyez vos soucis et nous prenons ces soucis, nous les posons aux hommes de Dieu par rapport à la Bible. Et pendant l'émission, vous pouvez envoyer des messages, nous allons les lire et l'homme de Dieu prendra le temps plutôt de vous répondre et aussi chercher à vous aider. Il est déjà là avec nous, toujours fidèle quand il s'agit de la parole de Dieu, Pasteur Pierre Kass Kasambakana. Pasteur Pierre, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, Pasteur Kass, une fois encore, nous vous disons merci parce que vous avez répondu encore à notre invitation. Mais nous allons essayer d'aider les enfants de Dieu avec ces thèmes, le royaume de Dieu. On en parle parce qu'aujourd'hui, d'autres personnes se posent mille et une questions. Est-ce que le royaume de Dieu existe? C'est une utopie ou c'est une réalité? Ou bien comment? Voilà pourquoi nous allons tenter de répondre à tant de questions par rapport à la constitution qui est la Bible. Et aussi, vous également, vous pouvez participer à cette émission si vous voulez. Vous nous appelez, le numéro est là. Vous nous sollicitez, nous allons vous recevoir pour analyser ensemble avec nous, chercher à aider les enfants de Dieu. Si vous voulez aussi un débat autour des Écritures, nous allons vous l'offrir sur ces plateaux. Pasteur Kass, quoi comprendre du royaume des dieux? Le royaume des dieux, c'est comme les termes l'indiquent, c'est un royaume dans lequel c'est Elohim lui-même qui est le roi. Où règne sa parole, sa justice, ses commandements, et ainsi de suite. Donc, le royaume des dieux, c'est le royaume établi par Elohim lui-même et il en est le roi souverain. Il en est le roi souvent dans le cadre de cette émission. Pasteur répond ici, nous parlons de la Bible. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on nous dire que c'est encore possible que le peuple de Dieu peut espérer de rencontrer Christ? Ah oui, tout à fait juste d'espérer rencontrer le Seigneur, le Sauveur qui est Hamashia, c'est-à-dire qui a été roi, c'est ça le mot Christ. Il se fait toujours rencontrer par ceux qu'il a connus d'avance, qu'il avait prédestinés et qu'il a appelés dans notre temps. Il les a appelés à travers le message du temps de la fin, qui est sa voix, qui est la voix du Seigneur. Et il continue également à les appeler. Quand, par exemple, on m'écoute parler, si la grâce du Seigneur repose sur la personne, elle sera touchée, elle reconnaîtra la présence
de Dieu, malgré que ce soit les lèvres humaines qui prononcent les mots, mais la vérité, c'est le Seigneur lui-même qui peut-être s'est servi de quelque chose d'insignifiant pour présenter son message. Donc, on peut espérer encore rencontrer le Christ. Il le fait. C'est comme ça qu'il continue à sauver ceux qui étaient destinés à être sauvés par lui. On le rencontre aussi, aujourd'hui, par le moyen de ses messagers, ses apôtres. Aujourd'hui, nous avons connu un seul vrai messager qui est venu avec Christ, sa parole, qui est l'accomplissement de plusieurs prophéties des Saintes Écritures avant le retour du Seigneur. Le prophète Élie, qui est venu avant le jour du Seigneur, pour appeler les gens, le peuple de Dieu, justement sorti de Babylone, Apocalypse 18, verset 4. La voix sort du ciel en disant, sortez du milieu d'elle, vous, mon peuple, afin que vous ne participiez point au péché de cette grande prostituée et que vous n'ayez pas de part aux fléaux qui vont incessamment tomber sur elle. Donc Christ, Yeshua, se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur pur, comme il a dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Elohim. Voilà. Pasteur Cass, est-ce que la vie chrétienne, elle est facile? La vie chrétienne, c'est la vie la plus difficile parce que c'est une vie de perpétuel sacrifice. Les vrais chrétiens se sacrifient chaque jour et à chaque heure. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils ne doivent pas faire, comme commettre le péché, c'est-à-dire manifester de l'opposition vis-à-vis de ce que le Seigneur a dit. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent faire comme le Seigneur les a faites. Donc ce n'est pas facile. D'ailleurs, dans une autre version des Saintes Écritures, dans la Bible, là où il est dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais c'est pour les chrétiens. Cette version dit que dans les derniers jours, il sera difficile d'être chrétien. Parce que les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Vous voyez que même chez les chrétiens, l'amour de l'argent a prédominé dans les esprits. Beaucoup abandonnent la foi, tombent dans les fausses doctrines à cause de l'amour de l'argent. Ils vont tremper dans la politique. Tout ça, c'est quoi? L'amour de l'argent. Ils sont devenus cupides parce que la cupidité est devenue même une vie normale pour beaucoup de gens. Or, le chrétien, il est appelé à fuir la popularité, à fuir l'amour de l'argent, à fuir la prostitution, à fuir les femmes en général, et surtout les femmes du monde, à fuir la politique. Donc, le chrétien, il a une vie très, très difficile. Cette vie a fait pleurer le Seigneur. Yeshua lui-même, il a pleuré, parce qu'il savait qu'il était le sacrifice pour le péché de l'humanité. Il est parvenu même à pleurer jusqu'au moment où la sueur s'était transformée en sang. Vous avez dit que la vie chrétienne, c'est une vie très difficile. Très difficile. Le sujet d'aujourd'hui, nous parlons du royaume de Dieu. Ouais. Donc, les royaumes de Dieu existent. Si les royaumes de Dieu existent, donc il y a de ceux qui vont y aller. Alors, si le royaume de Dieu existe, donc les ténèbres aussi existent. Le royaume de Dieu existe parce que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Les ténèbres existent. Par exemple, dans le temps de la fin, ce temps-ci, ce sont les ténèbres qui prédominent. Donc, l'Écriture l'avait déjà annoncé chez le prophète Yeshaï. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre le peuple. Tout ce qu'on appelle religion catholique, protestante, kimbanguiste, musulmane,
les bouddhistes, Bundu Congo, tout ça, Maïkari. Mais voilà le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, selon vous? La politique, c'est ça les ténèbres. Le Seigneur ne parle pas de la nuit naturelle, qui est seulement l'image de la véritable nuit. Parce qu'il y a les enfants de nuit, qui sont les enfants des ténèbres, qui sont malins, méchants, ils sont nombreux à faire la politique. Oui, les œuvres qu'ils présentent sont les œuvres de ténèbres, la sorcellerie et tout ça. Ceux qui font les œuvres charnelles. Oui, c'est ça. Et puis, il y a le royaume de Dieu qui est la justice, la paix et la joie. La justice, la paix et la joie. Oui, c'est ça le royaume de Dieu. Là où il y a le royaume de Dieu, ceux qui s'y trouvent, ils aiment beaucoup la justice, la vraie justice. Ils ont la paix dans leur cœur. Ce ne sont pas des gens tourmentés ou troublés. On ne peut pas les troubler aussi. Et puis ils ont la joie. Ineffable dans leur cœur. Cette joie-là ne peut pas partir parce que on les a persécutés ou on les a arrêtés. Non, il ira en prison, il ira au cachot. Comme j'avais déjà été arrêté au cachot. Le cachot s'était transformé en église. Tous ceux que j'avais trouvés là-bas à la Gombe, ils se sont mis à genoux. Je leur ai demandé de confesser les péchés. Ils ont confessé leurs péchés. Vous les avez prêchés? Je leur ai prêché. Il ne restait qu'à les faire baptiser. Donc c'était une émission pour vous de la part de Dieu. Oui. Mais quand Yosef avait été en prison, c'était une mission. C'est à travers la prison que, suite à des connaissances tissées en prison, il est parvenu à être aux côtés du roi Pharaon, jusqu'à gouverner l'Égypte et faire venir sa famille. C'était le chemin. C'était le chemin. C'est pour ça que je dis que la vie chrétienne, c'est la vie la plus difficile. Ce n'est pas une vie aisée. C'est une vie de continuel sacrifice. Le salut existe? Le salut existe bel et bien. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est dans le salut. Le salut en hébreu, c'est Yeshua. Yeshua existe bel et bien. C'est lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume d'Élohim, et c'est là, c'est le Seigneur Yeshua. C'est lui qui n'est pas en contact ou en qui Yeshua ne se trouve pas. Il n'est pas dans le royaume de Dieu. Il représente le royaume des ténèbres. Donc, où Satan règne dans les ténèbres et il gouverne avec ceux qui sont dans les ténèbres. Est-ce que le salut de Dieu est conditionné? Bien sûr, c'est surtout là qu'il y a des conditions. La première des conditions, c'est la foi. On ne peut pas être agréable à Dieu, Elohim, si on n'a pas la foi. C'est par la foi d'ailleurs qu'on est sauvé, c'est par la foi qu'on s'approche du Seigneur, c'est par la foi qu'on est chrétien. Donc la foi est ce qui est exigé, c'est-à-dire il faut adhérer, il faut accepter avec joie tout ce que le Seigneur dit. Et lorsque cela trouve de prise, s'ancre en vous ou en n'importe qui, c'est fini, c'est parti. Vous êtes dans le royaume de Dieu, vous allez voir comment vous-même les choses vont partir de vous. Même votre caractère sera amélioré, c'est-à-dire que le Seigneur, il sera votre roi, il va circoncire de vous tout ce qui est du monde. Votre amour envers les choses du monde va commencer à diminuer. C'est comme moi, j'aimais beaucoup les études, j'aimais être calé, devenir un grand professeur pour ne pas chercher du travail demain. J'ai trouvé cela ridicule d'aller faire les examens pour travailler, mais je voulais continuer et devenir calé. J'ai lu votre mémoire à l'UPEN, mais je suis en train de les lire encore. D'accord. Oui. Comme ça, le travail allait me chercher. Voilà. Le pasteur Kass, je rappelle que sur ce plateau, je suis avec pasteur Pierre Kass Kassambakana. Il est le responsable de l'église primitive. Avec lui, nous parlons d'un sujet important, le royaume de Dieu. On en parle. Pasteur Kass, vous avez dit que le royaume de Dieu est conditionné. Oui. Alors, si c'est conditionné, pourquoi donc Dieu est méchant? Il ne veut pas que les gens puissent hériter la vie éternelle. Non, mais d'abord,
parlons un peu des choses terrestres. Une jeune fille qui veut avoir des enfants, il y a des conditions. Elle ne peut pas les avoir comme ça. Ni un jeune homme, ou tout simplement un homme qui veut avoir des enfants. Il ne peut pas les avoir comme ça. Il ne va pas faire de la boue et puis fabriquer les êtres humains. Ça veut dire? Il y a des conditions. Pour les deux, il faut qu'au préalable, il y ait un mariage. Donc la jeune fille qui veut avoir des enfants, elle sera dans l'obligation d'accepter le mariage. Elle doit accepter le mariage avec un homme qui se présentera, qu'elle aime. Parce que si elle n'aime pas cet homme-là, peut-être qu'après la cérémonie dans l'église ou à la commune, arrivée à la maison, elle va refuser cet homme-là de s'approcher d'elle. Et elle n'aura pas la possibilité. L'une des conditions pour accéder dans ce monde, pour avoir les enfants. De mettre au monde, parce que c'est l'homme qui va justement donner les enfants à la jeune fille. Aujourd'hui, nous avons... C'est l'homme qui a la sémence. Aujourd'hui, nous avons, sur le plan scientifique, je vais vous laisser évoluer. On ne peut pas aussi être en contact avec l'homme, hein, mais tu peux avoir aussi les enfants. Sur le plan scientifique. Non. Il faut que absolument, la sémence, comme je dis, même si vous n'êtes pas en contact physiquement, mais vous l'êtes physiquement, parce que vous acceptez qu'on mette en vous, si vous êtes la femme, la sémence de la vie de l'homme. Okay. Cette sémence, c'est ça l'homme. Ça, c'est le grain, c'est la sémence. Ça va produire les êtres. Mais c'est la sémence d'Adam qui a produit le monde entier. On a les Chinois qui nous ont envoyé les coronavirus. On a les Américains, on a les Africains. Mais c'est la sémence d'un seul homme. Soyez féconds. Multipliez-vous et remplissez la terre. Donc la femme, c'est le champ. Et l'homme, avant de s'aimer dans une femme, il doit se procurer ce champ-là. Est-ce que ça rime auprès du père de la femme. Alors, c'est ça la condition. Mais maintenant, même s'il y a le mariage, si la femme est stérile, elle n'aura pas d'enfant. Il faut qu'il y ait d'abord la réparation ou la guérison. Si c'est l'homme qui est stérile, peut-être que l'homme n'est pas stérile. Il est un homme normal, fort. Mais si sa semence est une mauvaise semence, cette semence-là ne donnera pas de vie dans la matrice de la femme. Ainsi, vous avez des gens qui sont mariés, qui n'ont jamais eu d'enfant. C'est à cause de cela. Dans le royaume de Dieu aussi, pour être sauvé, c'est-à-dire pour naître de nouveau, il faut naître de nouveau. Okay. Et pour naître de nouveau, vous devez être conçu à travers la semence de la vie éternelle, qui est la parole originale du Seigneur. Et cette semence, vous ne pouvez pas la trouver n'importe où. On ne la trouve pas chez les catholiques, chez les protestants, ni chez les pentecôtistes. Comment ça? Comment ça? Mais parce qu'elle n'est donnée qu'à travers un membre du corps. Que le Seigneur lui-même a choisi et placé là pour donner la semence. Tout comme chez l'homme. Tout comme chez l'homme. La semence de l'homme ne peut pas aller à travers n'importe quel membre. D'après ce que le Seigneur a fait. Il y a un membre qui est désigné, qui est placé de libérer la semence de cet homme-là. Et ces membres-là, nous voulons connaître ces membres. Ce membre-là, c'est quelqu'un que le Seigneur lui-même a appelé et envoyé avec sa semence. Alors, comme aujourd'hui. C'est le prophète Branham qui est venu avec la semence de Dieu pour le temps de la... Il n'est plus là, il est mort, mais la parole de Dieu demeure. Comme tu as dit sur le plan scientifique, il s'agit de quoi? Il s'agit de certains hommes qui ont accepté de donner leur semence vivante à l'hôpital. Et cette semence est gardée. Et dès qu'on a une femme qui peut concevoir, qui peut recevoir, on éjecte cette semence-là. Donc c'est la même chose. William Branham n'est plus, mais le Seigneur lui avait exigé d'enregistrer pour garder les semences. Alors, et ça... on a utilisé Van Frank après William Branham comme étant un membre du corps pouvant aller dans le monde entier pour semer la semence originale. C'est comme ça que moi qui te parle, j'ai reçu cette semence originale. Je n'avais jamais vu William Marion Branham. Pasteur Cass, je rappelle qu'il est le responsable de l'église primitive
il est là, il est en train d'analyser avec nous cette question qui dérange plus d'un, le royaume de Dieu. Est-ce que le royaume de Dieu existe et les saluts existent? On en parle avec lui ici, mais ça devient compliqué hein, par rapport à ce que vous venez de nous expliquer. Les autres qui pensaient que c'était facile, Dieu est amour, il est rempli d'amour, vous venez vers lui, vous allez au ciel, vous posez encore trop de conditions. Parmi les conditions, vous dites que Dieu doit mandater un homme qui doit être un canal par qui vous tous vous allez recevoir Christ. Mais une chose, vous avez dit, pour naître de nouveau, mais vous avez dit pas les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, les musulmans, les bouddhistes, vous avez nié tous ces gens-là, tous ces religions. Je n'ai pas nié. Il faut un travail. Je ne fais que dire la vérité qui a été révélée. Un homme marié, il a une femme qu'on appelle une femme mariée. Il peut être marié à 50 femmes. Mais les catholiques, les protestants, méthodistes, kimbanguistes, PVA-Longo, les églises de réveil. C'est ça les pentecôtistes. La Bible les appelle les prostituées. Le Seigneur ne peut pas aller chez les prostituées parce qu'elles ne lui appartiennent pas. Comment? Il appartient aux prostituées, même dans le monde. Si elles veulent être mariées, il faut une alliance. Il faut accepter les conditions posées par l'homme. Alors, si tu veux... Moi, j'ai déjà été abordé par une prostituée d'une grande beauté. Elle m'avait dit, moi, je cherche quelqu'un qui peut me prendre en charge. J'ai témoigné ça dans l'église. Elle a dit, mais je ne peux pas faire ça. Elle a dit, mais tu crains? J'ai dit, oui. Qui? J'ai dit, le Seigneur. Je crains le Seigneur. Je ne peux pas m'attacher. Je ne peux pas coller mon corps à une prostituée. Mais c'était une occasion pour vous. Ainsi, le Seigneur, le Seigneur ne peut pas aller chez une prostituée. Il appartient aux prostituées d'abandonner la vie des prostituées, de venir dans le royaume des dieux par la nouvelle naissance. Les catholiques n'acceptent ni Branham ni son message. Pasteur Cass, allez faites de toutes les nations mes disciples. Je prends votre exemple. Vous avez dit, une prostituée était venue vers vous et en vous connaissant, vous êtes un homme qui aime trop des femmes, qui est prêt même d'avoir 100 femmes si les possibilités est là. Et pourquoi vous n'avez pas pris cette prostituée pour la transformer de la part des dieux? Justement parce qu'il y a des conditions. Je vous ai dit que le chrétien, c'est l'être le plus souffrant. Il souffre parce qu'il doit répondre aux exigences de son Seigneur. Là, vous faites peur alors aux chrétiens? Il est dit aux chrétiens, dans 1 Corinthiens, je crois, au chapitre 6, depuis le verset 15, nos membres appartiennent au corps de Christ. Nous ne pouvons pas faire de nos membres, des membres des chrétiens, chacun, en faire les membres d'une prostituée. Quelle dégradation! Les prostituées n'ont pas droit de devenir elles doivent décider d'abandonner la vie sale, abandonner tous les hommes, confesser ses péchés, et puis arrêter d'aller dans le bar, et puis venir dans l'église. Confesser les péchés, puis se faire baptiser dans l'eau. Mais la femme samaritaine que le Seigneur a trouvée, qui avait déjà connu 6 hommes, le témoignage montre que lorsque le Seigneur lui a parlé, c'était la dernière fois pour elle de connaître des hommes. Elle devait être transformée. Parce qu'il est allé annoncer au village ou dans la ville, venez voir un homme qui a révélé tous les péchés que j'ai commis. Est-ce que ce n'est pas lui le sauveur? Et quand on lui révélait ces mauvaises choses, pour elle, c'était ça l'occasion de la grâce pour être sauvée. Elle avait accepté. Pasteur Pierre Cass Kasambakano, nous évoluons avec vous. Le sujet devient très glissant. Vous serez obligé de répondre à toutes les questions parce que ici nous avons besoin d'être sauvés. Oui. Alors, Pasteur Cass, vous avez dit ici que les catholiques, les kimbanguistes, les églises de réveil et autres, chez eux, même ceux qui sont dans leurs églises, qui ne pensent pas être sauvés, mériter le royaume de Dieu parce qu'ils sont dans un endroit où le diable règne. Dans quelques mots. Ils sont dans le royaume du diable même. Regardez seulement leurs œuvres. Depuis le pape. En traversant l'église protestante ou la religion protestante, jusqu'à ce que vous appelez le ministère de réveil. Qu'est-ce que Denis Lessie a révélé?
Les prophètes des nations, Denis Lessi. Denis Lessi a rempli le stade des martyrs. Vous l'avez jamais fait. Hein? Et continuez, tous ces gens-là, ils ont fait un grand travail dans ces pays, Pasteur Kaz. Denis Lessi est en train de dévoiler les actions des ténèbres qui se faisaient dans le milieu là des gens qu'on appelle les ministres de ministères. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais ils étaient tout le temps auprès des chefs de l'État. Qui est déjà sorti. Ce qui n'est pas mauvais, vous travaillez avec les autorités établies. Pour prendre demander l'argent, beaucoup. Denis Lessi fait même comme ça. Des grosses dîmes. Ils vont aller chez la femme du président, revenant d'une veillée ou quelque chose. Oui. Maman Olive Lembe. Ah oui, on leur offre du thé. Et même les hommes de Dieu en question, ils demandent, mais on prend du thé sans le lait. Et l'épouse au président leur a dit, mais nous venons d'arriver, nous tous. Vous voulez que j'aille chercher du lait? Ces gens-là, ils sont là toujours pour faire souffrir les autres. Ce n'est pas pour les aider. Maintenant, dans Jérémie 23, c'est la semence de Dieu. Dieu, qui est Elohim, dit ceci. Ces gens-là, ils ont couru. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais envoyés. Écoutez bien. Ils n'ont jamais assisté à mon conseil. Et vous assistez? Pour venir, oui, moi j'assistais au conseil même de Dieu tout entier. Comment ça? Mais j'ai la totalité du Dieu message. Dieu spirituel? J'ai la totalité du message de l'heure que le Seigneur a donné à son porte-parole de son gouvernement, le ministre William Marion Branham. J'ai tout. Alors, Denis Lessi doit cesser de prêcher, Coutinho doit cesser, Mukuna doit cesser, Moïse Mbie doit cesser, et Wallo et tous ces gens-là, pour vous, ils ne prêchent pas Jésus, malgré leurs églises est remplies de gens. Donc, vous faites dire aux gens qu'ils doivent quitter là-bas le plus vite possible, car Dieu n'est pas là. Il est écrit clairement ce que tu dis là. Matthieu 7, depuis le verset 21. Tous ces faiseurs de faux miracles. Le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, malgré tout ce que vous avez fait, parce que vous n'étiez que des ouvriers de l'iniquité. C'est-à-dire les gens qui péchaient volontairement, ils savent que Dieu a envoyé un prophète, mais ils ne veulent pas venir. C'est comme l'exemple dont je parlais d'une jeune fille qui va accepter le mariage. Arrivée à la maison, soit elle va fuir le mari, soit elle ne va pas accepter que le mari s'approche. Nous avons connu ce genre de cas. Ils ne veulent même pas venir. Le Seigneur, il ne peut rien faire avec ces gens-là. Parce qu'ils ne l'ont pas justifié. Et lui il ne peut pas les sauver. Il ne peut pas les bénir. Prenez l'exemple qu'il a donné lui-même dans Luc au chapitre 7e depuis le verset 27. Le Seigneur dit à la foule, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un homme bien habillé. Mais vous êtes allé voir quoi? Il n'y avait pas de réponse. Finalement, il leur a dit, vous êtes allé voir quoi au désert? Un prophète? Il leur parlait de Jean-Baptiste. Lui-même, il dit, est plus qu'un prophète. Parce que c'est de lui dont il est parlé. Et voici, je vous envoie mon messager. Yohanan Amatbil n'était pas seulement un messager, mais il était son messager à lui. Le messager même du Seigneur. Et maintenant, il dit ceci. Tous les hommes de la Yuda de Jérusalem qui l'ont entendu, qui ont écouté ce message, ils sont allés auprès de lui pour se faire baptiser. C'est ça que le Seigneur aime. Mais il dit, mais les pharisiens et les scribes qui n'ont pas voulu se faire baptiser par mon messager, ils ont rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Ce que le Seigneur aime, c'est quoi? C'est l'obéissance, l'humilité, la fidélité. Quand il envoie quelqu'un, il faut le recevoir. Vous le rejetez, c'est le Seigneur que vous avez rejeté. Comme aujourd'hui, nous avons Léopold Mutombo. Vous le recevez. Comme aujourd'hui, nous avons Léopold Mutombo qui nous parle de destruction des hôtels. Vous voyez ce qui se passe à l'Humété. Je vous rappelle que je vous avais vu à une conférence que Léopold Mutombo avait organisée. Vous étiez là. Appelé Arem. Mais j'ai encore les images. Vous étiez là. Ils font ces images-là. Mais j'avais dit à la conférence, Dieu a envoyé un prophète. Ce n'est pas moi, frère Cass.
ce n'est pas Mutombo ici. Il était assis. J'ai dit, ce n'est pas lui. Parce que lui, il se faisait passer. C'est comme ça qu'il trompe les gens. J'ai dit. Oh, vous voulez dire que. Et puis, ce n'est pas vous qui. Le Mutombo trompe les gens. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Mais ça, c'est grave quand même. Mais c'est un homme de Dieu. Il a la foule. Il y a quand même des gens là-bas. Nous cherchons le salut. Nous parlons du royaume de Dieu ici. Sony Kafuta. Lorsqu'il me sollicitait pour travailler avec lui parce qu'il avait reconnu à moi un ministère de la parole authentique. Vous parlez de Sony Kafuta qui est le président actuel des églises de réveil au Congo. Oui. Moi, je le prends pour un homme sérieux. Ok. Parce qu'il l'a dit à moi, dans son propre bureau. Il a dit, nous avons reconnu que, frère Cass, tu as la parole. Nous n'avons pas ce que tu as. Sony Kafuta, Rockman. Il dit, nous n'avons pas ce que tu as. Ce que nous avons, ce sont les moyens. Il dit, un exemple, dire par exemple que Jacob avait 4 femmes. Je n'avais jamais entendu ça. Est-ce vrai? Oui, moi j'ai dit ça. Prouvez-nous dans la Bible. Moi j'ai prêché comme ça. Mais Genèse 29, Genèse 30. Il est allé pour épouser Rachel, qu'il avait aimée. Mais le père de Rachel lui a donné d'abord Léa. Et il lui a demandé de travailler encore 7 autres années pour la femme, la fille qu'il aimait plus. Il a accepté, il a travaillé. Mais avant la fin, on lui avait déjà donné Rachel. Il avait 2. Maintenant, comme c'était la coutume là-bas, Rachel, voyant qu'elle ne mettait pas au monde, elle a pris sa servante, Bila, et l'a donnée à Jacob comme épouse. Et entre-temps, le Seigneur a rendu féconde Léa, qui n'était pas aimée. Elle a continué à mettre au monde les garçons, les garçons, les garçons. Je crois jusqu'au 6e, et le Seigneur ferma un peu sa matrice et ouvrit la matrice de Rachel. Rachel n'a mis que au monde 2 fois, 2 garçons, Yosef et Benjamin. Mais 2 autres garçons de Rachel étaient venus par Bila. Léa a dit, moi je donne aussi ma servante à mon mari. Et leur mari avait maintenant 4 femmes, avec lesquelles il a mis au monde 12 fils qui sont devenus les 12 patriarches, les 12 tribus des enfants d'Israël. Merci. La première assemblée sainte, consacrée, bénie de Dieu, c'était la famille de Jacob. Les enfants qu'on appelle les enfants d'Israël. C'était les enfants de la politique. Pasteur Cass, comprenez que nous avons quelqu'un qui maîtrise la Bible. Je ne sais pas si lui aussi sera sauvé. Donc, je suis déjà. Merci. Sur ces plateaux, je suis avec Pasteur Cass. Il a dit ici qu'en dehors de son église et du message de William Branham, parce qu'il dit que c'est le vrai prophète, le salut ne se trouve nulle part. Donc, Jésus est avec eux. Sony Kafuta, Wallo, le Léopold Mutombo et tous ces gens-là, les Kimbangis, ainsi de suite, Dieu n'est pas là. Même dans les catholiques, quittez là-bas. Surtout là-bas. Si vous voulez aller au ciel, mériter le royaume de Dieu, il faut quitter. Pasteur Cass. Oui. Est-ce que il y a encore, c'est possible que on est dans un état laïque en dehors de votre religion, qu'il y ait d'autres religions qui sauvent? Non, aucune religion ne sauve. Il n'y a qu'un seul qui s'appelle le salut. C'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Umelech HaYehudim. C'est lui le sauveur de l'humanité. Et nous avons ici son plan qui doit être observé par tous ceux qui veulent être sauvés. Parce que il ne nous a pas laissés. Il n'a pas encore abandonné la terre. Yeshua est encore sur la terre par son esprit. Vous avez le livre de la Révélation, au chapitre 1er. On le voit, lui, Yeshua, le salut, le grand prophète, grand apôtre, souverain sacrificateur de notre foi. On le voit
au milieu de 7 chandeliers d'or. Il n'y a que là qu'il se trouve. Et dans sa main à lui, sa main droite, il y avait 7 étoiles. 7 chandeliers, 7 étoiles. Et sa voix était comme le bruit des grosses eaux. Allez au fleuve, là où il y a les chutes. Allez à l'océan et entendez bien la voix ou le son des chutes, des grosses eaux. Maintenant, on dit bien que ses yeux étaient comme des colonnes de feu. C'est de sa bouche que sortait l'épée aiguë à 2 tranchants. La parole. Dans sa main à lui, sa main droite, on travaille avec la main, même pour arranger le micro, ouvrir la Bible, c'est la main. Pour faire la pâte et faire du pain, c'est toujours la main. Et la main a 5 doigts, comme nous avons 5 ministères dans le royaume, dans l'église du Seigneur. Dans cette main droite du Seigneur, il n'y avait que 7 étoiles. Il a révélé que les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite sont les 7 messagers qui sont programmés pour les 7 églises. Le plan est là. C'est tout à fait clair. La première église, avec la première lumière qui est le chandelier, c'était au temps de l'apôtre Paul. La lumière était forte. L'église venait de commencer avec les Hébreux, les enfants de Jacob, comme je l'ai dit. Tous étaient des Hébreux nés dans la polygamie. Leur père, Israël. Avant, il était Jacob. Après, l'église est passée jusqu'en France, où le messager, c'était un Français, Irénée de Lyon. L'église progressait en 3e phase avec Martin. Là, c'est Apocalypse 2 déjà. Nous sommes dans Apocalypse 2 et 3, où il y a le déploiement du plan du salut. C'est le plan du salut, dit Dieu. Et puis, l'église est passée à Thyatire, où il a été reproché à l'homme qui était là de laisser la femme Jézabel enseigner, séduire les serviteurs. Et c'est au moment où l'église catholique a commencé à enseigner. Elle a séduit les gens, le monde entier. Le monde entier a bu du vin de la fureur, de l'ardente colère de Dieu. L'église catholique a trompé les gens avec la Trinité, avec le baptême de bébé, avec des messes de requiem, avec les prêtres qui ne se marient pas. Alors que nous voyons les prêtres dans l'Ancien Testament ordonnés polygames, obligés même d'être polygames dans Nombre 31. Beaucoup de choses. Donc tout ce qui est catholique là n'est pas dans la Bible, et tout ce qui est dans la Bible ne peut pas être retrouvé chez les catholiques. Alors l'église a progressé jusqu'en Allemagne, où un ancien prêtre, théologien lui aussi, un homme de science, il s'est révolté après que la lumière lui ait montré les vérités dans les Saintes Écritures. Il a commencé à attaquer le pape. La guerre avait commencé. L'église catholique a connu une terrible déchirure en Europe. Mais aussi l'Allemagne en Europe, à cause de Martin Luther. Il y a eu scission. C'est ainsi que nous avons les premiers croyants appelés les protestants. Les vrais protestants, retenaient cette histoire tout à fait biblique. Ils protestaient contre le pape, ils protestaient contre l'église catholique. Voilà pourquoi ils furent appelés protestants. Ils ont protesté. Pas les protestants d'aujourd'hui, ils n'ont que le nom, mais ils sont comme les catholiques. Ils ont leur propre théologie, ils ont leur doctrine. Les catholiques sont dans la politique, les protestants ne restent pas en arrière, ils sont seulement dans le monde. Donc les protestants sont la fille Athalie de Jézabel, comme au temps du roi Agab. Il y a aussi, et l'autre fille, c'est l'église méthodiste, qui ne sont méthodiques que par le nom, mais ils ne sont pas comme le messager, l'anglais, John Wesley, à Manchester. Là où j'avais déjà été aussi. C'est comme ça que l'église grandissait. Au temps de la fin, le dernier messager qui fut programmé, se trouvant dans la main du Seigneur, c'est le prophète William Marion Branham. Il fut aussi docteur et apôtre en tant que missionnaire. Mais beaucoup n'ont pas reçu son message. Beaucoup se sont servis de son nom.
pour avoir l'influence et attirer les gens. Et quand ces gens-là arrivent, allez, ils leur font le catch et les tuent. Voilà. Vous avez ces gens-là. William Branham a apporté maintenant, pour terminer, le message pour préparer le retour du Seigneur. Si vous voulez aller au ciel, vous êtes obligé de vous humilier, de venir auprès du véritable esprit qui était l'esprit de restauration reposant sur William Branham et qui se trouve maintenant uniquement dans l'église primitive qui va aux États-Unis, corrigeant les enfants de Branham, qui va en Europe, corrigeant les frères européens. En Afrique, n'en parlons pas. Nous corrigeons chaque jour les Guinées, nous corrigeons chaque jour Shekina. Pourquoi? Parce que le message du temps de la fin est la dernière correction divine. Merci, pasteur Pierre Kassambakana. On a compris que vous êtes un peu différent des autres. On ne sait pas, c'est vous qui êtes dans l'erreur ou soit c'est eux. Parce que vous avez parlé de Rigini ici. Là, nous saluons les patriarches, pasteur Barouti Kassongo. Je salue aussi le pasteur Yves Kalombo. Mais pasteur Kass, nous chutons déjà. J'étais avec un père spirituel ici. Il m'a dit, vous êtes dans l'ignorance. Vous acceptez facilement l'évangile importé. Du moment qu'on avait des prophètes ici que Dieu a utilisés. Par exemple, le Simon Kimbangu. Ce sont des gens que Dieu a utilisés. Vous êtes influencés par les Blancs du moment que eux-là, eux-mêmes ne croient pas à leur message. Mais vous croyez aveuglément parce qu'ils ont une peau blanche. Non, la Bible ne vient pas de chez les Belges ou de chez les Français. Mais la rédaction, c'était là-bas. La Bible vient de l'Orient. Le soleil ne se lève pas en Occident. Le soleil qui symbolise la lumière et la puissance de vie, le soleil se lève toujours à l'est. Donc la Bible, en tant que parole de Dieu, nous est parvenue par les premiers apôtres qui étaient des Hébreux. Ce sont eux qui ont écrit. Même si pour nous, Martin Luther était venu à traduire les Saintes Écritures, c'est parce qu'il avait la charge en tant que messager. Parce que l'Église catholique et surtout le pape avait éloigné les gens de la Bible pour leur représenter autre chose à la place de la Bible. Le catéchisme qui est un livre maudit. Alors Martin Luther a combattu pour que la Bible revienne et soit placée tout à nouveau sur le chandelier de l'Église. Et que les gens lisent eux-mêmes les Saintes Écritures. Pour voir ce que Dieu a dit. C'est Martin Luther qui a fait l'impression. Et qui a traduit. Et le Seigneur l'avait utilisé. Pour pousser dans les études jusque-là. C'est pour cela que dans Apocalypse 6, on voit bien que le troisième être vivant qui a parlé pour montrer à l'Église la présence du diable, l'antéchrist dans l'Église, avait la face d'un homme. La face d'un homme représente la sagesse et l'intelligence humaine. Le Seigneur s'était servi des hommes de science. Parce que le pape était un homme de science, le Seigneur s'est servi aussi des siens, qui étaient des hommes de science comme Martin Luther, comme John Wesley, discuter avec l'Antichrist. Mais c'est comme dans l'affaire de Caméré. Il commence par l'orgueil. Il se présente en tant qu'intellectuel. Je suis intellectuel. Et il pensait qu'il n'allait pas trouver d'autres intellectuels plus que lui. Il a eu honte. Les intellectuels d'ici, ils lui ont prouvé que lui n'était qu'un gamin dans l'intellectualisme. Pasteur Kass, on ne veut pas entrer dans ces débats-là. Apparemment, c'est comme si vous avez un problème avec quelqu'un, mais on ne comprend pas. Vous en cherchez contre lui à tout moment. Il avait la croix ici. La croix catholique. Donc, son problème, c'est parce que c'est un chrétien catholique. Quand vous êtes catholique, vous êtes exactement comme Caméré. Vous êtes maudit. Vous pouvez faire n'importe quoi parce que vous ne savez pas faire la différence entre la sainteté et la voyoucratie. On est à la fin, je vous donne 30 secondes. Pasteur Kass, en dehors de la Bible,
il n'y a pas d'autres écritures qui peuvent nous faire entrer en contact avec Dieu. En dehors de la Bible, il n'y a pas un autre moyen. La Bible seule est le livre de vie. C'est le chemin. C'est la vie. Le Seigneur a même dit, vous sondez les Écritures. C'est parce que vous pensez trouver la vie en elle. Mais entre-temps, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Donc les Écritures, ce sont elles qui nous montrent qui croire, qui suivre, qui rejeter. Lorsque la Bible nous a déjà fait voir la présence des démons, on ne peut pas les appeler autrement. Posez la question à Yves Kalombo. Tu croyais au Saint-Honneur? Vous êtes allé discuter, vous avez fait la conférence au campus là-bas, campus de Kinshasa. Vous étiez nombreux, Pierre Casse était seul. Depuis quand tu as abandonné de prêcher le Saint-Honneur? Dis-lui. Ok. Si c'est vrai. Lance un message directement parce que vous êtes en train de me suivre. Lance un message. Regardez cette caméra. Si c'est vrai. Est-ce que vous souhaiterez faire le débat avec lui? Non, qu'il vienne d'abord à genoux demander pardon parce que j'ai discuté avec lui. Non, le débat sur ces plateaux. Mais appelez Yves Kalombo, l'homme de Shekina et l'homme de Rigini. Barouti. Qu'il vienne à 3. Ok. Comme il y a 3 plateaux, moi je serai seul. Merci. Contre tous, parce qu'ils ont les mêmes enseignements. Merci. Pasteur Yves Kalombo. Ils ont égaré la population. Pasteur Yves Kalombo, responsable de Logos. Donc, le message est lancé. Je vais encore lui envoyer cette émission. Comme ça, il va suivre personnellement. Il va répondre à votre appel s'il estime que vous avez le niveau de faire les débats avec lui. Merci. Alors, c'était votre émission. Je l'ai dit 3 ou 4 fois. Merci. C'était votre émission Pasteur Répond. J'étais avec Pasteur Pierre Casse, Kassambakana, responsable de l'église primitive. Vous pouvez appeler, chercher un débat si vous voulez autour des Écritures parce que nous voulons éclairer les enfants de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, les royaumes de Dieu, on en a parlé. Il a dit la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Il y a tellement de conditions. Je ne sais pas si vous allez accepter de suivre Jésus par rapport à toutes ces conditions dont il a énuméré ici. Mais la voie de Dieu, selon moi, c'est une meilleure voie. Donc, restez fidèles à nos programmes. Derrière la caméra, Merveille Agoloa, à la réalisation, Jaurès Mazina, à la programmation, Bébé Bercel, la coordination, Gilles Chitumbaï, Cordon Kali. Un grand merci à notre président Roger Lumbala pour la confiance. Restez fidèles à ces programmes. Au revoir. Au revoir. Dieu existe, il faut mettre dehors le ravisseur. À cause du péché et à cause des églises, sachez que le monde ira de souffrance en souffrance. Et il arrivera en saluant qu'un homme ne pourra pas serrer la main de son frère ou de son meilleur ami de peur d'être contaminé par la maladie. Des gens marcheront sans se toucher, les écoles seront fermées et vous entendrez dire « J'ai peur d'emprunter le métro, j'ai peur d'emprunter le bus, j'ai peur d'être contaminé. » Vous voyez, le juste dira au méchant « Va exhiber ta nudité à la plage. » Et le méchant lui dira « Je ne vais pas. » Vous voyez,